Salut les amis, bienvenue dans le tout premier Posons-nous 5 minutes, qui est en fait des réflexions de ma part sur l'univers des comics. Et pour ce premier numéro, on va parler de quelque chose qui m'énerve légèrement. Amis vieux lecteurs de comics, vous êtes beaucoup à vous plaindre que Marvel impose plein de nouveaux héros, viennent trahir les anciens héros et qui vous les impose au point de ne plus vous intéresser à cet univers de Marvel. Et moi je suis pas d'accord avec vous. Je suis contrairement pour ce type de politique. Il faut que nous sauvegardons les jeunes héros qui sont introduits aujourd'hui dans les univers de comics. Pourquoi? Eh bien, ça sera toute la subtilité de la vidéo, alors posons-nous 5 minutes les gars. Allez. Pour ceux qui ne sont pas au courant, aujourd'hui chez Marvel, il y a plein de nouveaux jeunes héros qui viennent reprendre des anciens concepts de personnages connus de Marvel. Vous avez par exemple Miles Morales, qui est le nouveau Spider-Man qui est black, qui est jeune aussi. Vous avez Kamala Khan, la Miss Marvel d'aujourd'hui, qui est musulmane et qui est aussi très intéressante sur cet aspect-là. Vous avez Amadeus Cho, le nouveau Hulk, qui est totally awesome d'après Marvel. Vous avez Vive, la fille de Vision, qui est très intéressante, qui est introduite dans la série Vision de Tom King, qui est une série que je vous conseille fortement. Vous avez aussi les All New X-Men, la Bendisserie des années 2012, où Bendis ramène les anciens X-Men jeunes du passé dans notre ère d'aujourd'hui. D'ailleurs, les personnages que je viens de vous citer font partie maintenant d'une équipe où ils sont tous rassemblés ensemble, qui s'appelle les Champions, qui est en fait l'équipe de la nouvelle génération de héros. Mais c'est pas tout, vous avez aussi le nouveau Captain America, Sam Wilson. Vous avez aussi une nouvelle Thor, qui est une femme, et qui s'appelle toujours Thor, et non She-Thor, Miss Thor, ou quoi que ce soit, non, c'est Thor. On pourra en citer d'autres aussi, Il y a aussi la nouvelle Moon Girl, la nouvelle Wasp, il y a aussi Squirrel Girl qui commence à remonter, mais on va pas tous les citer non plus, il y en a un certain nombre. Si je vois ces héros d'un bon œil, c'est parce qu'il faut pas oublier que les héros de Marvel, ça fait 40 ans qu'ils existent. Et donc vous avez une continuité de 40 ans qui s'installe, et au bout d'un moment, les auteurs ils commencent à tourner en rond. Par exemple, la saga X-Men de Bendis n'arrête pas de faire des clins d'œil aux anciennes sagas de Claremont. Et vous en avez plein des exemples, et pas uniquement chez Marvel. D'ailleurs, on le voit déjà. On voit tous ces scénaristes qui essayent de tirer le plus longtemps possible sur la corde pour pouvoir faire perdurer les personnages en utilisant des stratagèmes les plus débiles pour pouvoir tuer, les faire revivre et les rajeunir, etc. pour derrière raconter des variantes des histoires déjà connues. Bref, on perd de l'intérêt. Mais alors, où sont les points durs, en fait? Où sont les problèmes de cette situation? Alors, le premier problème, vous le voyez gros comme une patate, c'est les fans. Les fans qui sont attachés à leurs anciens héros, etc. Ils disent c'est pas ce qu'on a connu. Bah ouais les gars, c'est pas ce que vous avez connu, mais faut avancer dans la vie les gars. On va avoir des nouvelles histoires, on va avoir des nouveaux héros. Tôt ou tard, il faudra faire le passage les gars, parce qu'au bout d'un moment, on va en avoir marre. On peut aussi parler d'éditeurs qui ont peur effectivement de risquer de perdre une franchise en remplaçant typiquement leur héros. Mais il y a un autre problème aussi qu'il faut pas oublier. Je parle des auteurs. Imaginez si vous êtes un auteur, que toute votre jeunesse vous avez lu des comics, vous êtes mis à admirer Captain America, Thor, etc. Et que là, quand vous arrivez à Marvel, vous pourrez plus travailler dessus. Et ben, ça peut être problématique parce que l'auteur a travaillé pour pouvoir travailler aussi tôt ou tard sur ce type de personnage. D'ailleurs, je vous invite à écouter le GG Comics que nous avons réalisé avec Julien Gurnabert, qui est un creur professionnel et qui parle justement de ce problème-là, que lui, quand il veut travailler et ancrer sur des comics, ça lui plairait de travailler sur le vrai Superman ou sur le vrai Captain America et pas un jeune héros sur lequel il n'a aucune attache. Alors vous me direz, mais comment faire Blacky? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, j'ai une idée. En mangeant mon petit poulet KFC, j'ai eu une petite idée à ce niveau-là. Je pense que pour ce type de situation, il faut que les éditeurs ont 2 lignes éditoriales. Une consacrée aux jeunes héros, où l'éditeur devrait prendre le pari à installer un auteur très connu sur chaque personnage et lui laisser le temps de développer des idées et l'installer durablement dans l'univers, que ce soit pour Miles Morales, Kamala Khan, mais aussi pour l'équipe qui rassemblera cette jeune génération. Et une ligne éditoriale pour les vieux héros, où on mettrait tout simplement les jeunes auteurs prometteurs, évidemment, qui savent écrire des comics de super-héros ou autres, qui permettrait justement de travailler sur ces anciennes icônes sans perdre ces anciens lecteurs, etc. Et aussi des nouveaux lecteurs qui pourraient s'intéresser à ces nouveaux auteurs. Enfin voilà, je trouve que c'est la formule parfaite.
Avec ça, vous avez toujours vos vieux héros, mais qui seront dirigés par des nouveaux auteurs avec peut-être des nouvelles idées, mais aussi cette nouvelle génération qui n'attend qu'être installée durablement dans cet univers, avec justement des auteurs confirmés qui pourraient ramener des choses assez intéressantes, que ce soit dans la continuité ou non. Alors la question, c'est surtout de se demander, est-ce que Marvel aura le courage de le faire? Eh bien justement, Marvel, avec son prochain event qui s'appellera Legacy, qui justement parle de ces anciens héros et de nouveaux héros. D'ailleurs, on sait pas trop, c'est un peu flou, on sait pas trop comment ils vont tourner tout ça. Mais je pense qu'on va aller se diriger dans ce genre de situation. Ça me paraît invraisemblable que Marvel détruit tout le travail qu'ils ont fait avec leurs nouveaux héros pour pouvoir ramener grossièrement les anciens héros. C'est impossible. D'ailleurs, ils l'ont dit à demi-mot. Donc j'ose espérer qu'on arrive vers ce genre de situation. Oui, mais là, vous me direz, Blacky, tu parles que de Marvel, c'est pas le problème de DC. Bah si, c'est exactement le même problème pour DC. Vous avez une équipe de jeunes, les Teen Titans, qui sont en fait les jeunes héros de Batman, etc. Enfin, les versions jeunes. Et ces jeunes héros n'ont jamais remplacé durablement leur version iconique, quoi. Enfin, c'est-à-dire, vous avez Dick Grayson, Nightwing, qui n'a jamais remplacé durablement Batman, et pourtant le peu de temps où il a fait, c'était toujours excellent. C'est la même chose. C'est tout simplement la même chose, et j'aimerais que ce soit exactement la même chose. Néanmoins, il faut quand même reconnaître qu'avec Rebirth, DC Comics sont en train de rehausser le niveau pour les Teen Titans, du moins les Titans tout court, qui sont aujourd'hui scénarisés par Dan Abnett, qui est un excellent scénariste. Eh bien voilà, je regarde ma montre et je pense que ça doit faire à peu près 5 minutes, voire plus. En tout cas, je pense que j'en ai assez dit sur le sujet, et moi je suis impatient de découvrir ce qu'ils vont faire de ces héros, que ce soit Marvel et DC, et il faut absolument pas détruire ces petites pousses de héros qui pourraient s'avérer excellentes dans le futur si on les installe durablement, et apporter, ce qui est le plus important, des bonnes histoires et de l'originalité à ces univers. Eh bien voilà, mes chers amis, c'est fini pour moi. C'est fini pour ce Posons-nous 5 minutes. Alors n'hésitez pas à réagir à cet édito, hein, c'est fait pour. J'aimerais absolument découvrir votre avis sur le sujet, et je répondrai à vos sujets, voire même faire peut-être une autre vidéo si vous faites énormément de commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et n'oubliez pas, mangez du poulet, lisez des comics, et votre vie sera fantastique. Allez, salut les amis, tchuss!